Alors dans une précédente vidéo, on avait fait une mise en plan d'un verrou, et donc là l'objectif ça va être de faire la mise en plan du verrou, mais surtout d'ajouter comme information les propriétés de pièces, remplir le cartouche et de faire la nomenclature. Donc sur la mise en plan qui nous est proposée ici par défaut, j'ai pas assez de place pour ajouter des autres informations, donc je vais changer le format de fichier. Surtout, ce qui est important, c'est que là, je travaille dans une mise en plan qui est la mise en plan monopièce, d'accord? Donc, faut bien faire la mise en plan dans monopièce.dft. Donc, on voit que le nom du projet, le nom de la pièce sont pas à jour. Pour cela, il suffit tout simplement d'aller dans les propriétés du fichier assemblage. Donc, je vais ouvrir l'assemblage. Voilà, et donc cet assemblage, bon, toutes les pièces sont pas visibles, hein, je vais afficher tout, mais il faut aller dans fichier, information, propriété du fichier. Et là, vous allez pouvoir développer, donc c'est pas dans général, c'est dans résumé. Voilà, nom de la pièce, on va mettre ASM verrou. Le sujet, c'est exercice. Voilà, vous pouvez votre nom, mettre à jour votre nom. Moi j'ai la possibilité de mettre le groupe ici, hein, c'est intégré, donc prof. Et je vais appliquer. Je ferme, j'enregistre. Et sur verrou, voilà. Tout est arrivé directement, le groupe, exercice, assemblage verrou. Voilà, ça se fait tout seul. Donc naturellement, si vous avez une pièce, automatiquement vous pourrez récupérer aussi la matière. Là j'ai un assemblage, donc dans l'assemblage, il n'y a pas particulièrement de pièces. On se rend compte en fait que sur ce système-là, bah, il y a des petites choses qui vont pas, parce que normalement les vis ne devraient pas être coupées. Donc on a déjà vu ça. Pareil, la matière ici, c'est de l'aluminium qu'on utilise, donc là c'est du plastique. La coupée est en acier, ça c'est correct. Donc je vous rappelle, hein, je vais sur la coupe, je fais propriété. Dans affichage, l'onglet affichage, je vais aller regarder, bah, par exemple, le comment ça s'appelle, le vilebrequin, voilà, et puis je lui dis ne le coupe pas. Voilà, appliquer. De la même manière, il y a des vis, les vis doivent être par ici, donc les vis ici, elles sont coupées, donc je vais dire non, ne les coupe pas. J'applique, je fais une mise à jour, voilà, hop, fermé, et ça va être bon. Alors maintenant, on va régler les problèmes de la matière. Alors pour régler les problèmes de la matière, le plus simple, c'est d'aller carrément éditer les pièces, hein. Voilà, le bouton ici, je vais ouvrir le bouton. Et puis le bouton, bah, vous pouvez double-cliquer sur cette partie-là et vous pouvez choisir la matière. Donc là, on va dire qu'il est en aluminium. Donc on a des matériaux GCP, ici, dans les matériaux GCP, métaux, puis aluminium. Alors, et là, je devrais récupérer les hachures. Voilà. Et donc dans l'assemblage, bah, hop, je récupère les hachures. Hachures aluminium. Donc de la même manière, hein, si vous allez ouvrir le corps, donc hop, j'ouvre le corps, je vais les vérifier, voilà. La matière qui n'est pas tout à fait mise à jour, hein, je vais récupérer matière aluminium, applique au modèle, et donc je vais repasser par verrou pour dans outils bien mettre à jour tous les niveaux, d'accord. J'enregistre et je retourne sur ma mise en plan et je fais ma mise à jour, voilà, je récupère les hachures aluminium. Bon, maintenant on va vouloir faire la nomenclature, donc je vais pas avoir de place, donc je vais changer mon fond de page, je vais faire mise en page, je vais choisir dans l'arrière-plan un calque au format A3 horizontal par exemple, voilà. Donc voilà, j'ai beaucoup plus de place pour travailler, hein. Je vais mettre le dessin ici, puis j'y vais, je vais faire la nomenclature. Pour faire la nomenclature, donc c'est pareil, hein, vous avez bien les fichiers de configuration FIMI
qu'on a mis en place. Et donc, je vais cliquer sur nomenclature. Donc, j'ai fait la nomenclature sur une vue en coupe. Donc là, quand je sélectionne la vue en coupe, je lui dis bien, mets-moi les bulles et mets-moi la nomenclature. Il n'y a pas besoin, on va placer la nomenclature qu'une seule fois. C'est le tableau avec toutes les informations. Et là, je vais choisir dans propriété, je vais choisir avec numéro. C'est quelque chose qui est pas fourni par défaut, hein, qu'on a développé. Et donc, je reclique sur la vue qui m'intéresse. Boum. J'ai la nomenclature qui apparaît ici. Et j'ai les bulles. Et les bulles, pour l'instant, il n'y a pas d'information. Il y a juste un 66 qui apparaît. Pourquoi? Parce qu'en fait, les informations, elles sont liées au fichier pièces et faut qu'on mette à jour ces informations-là. De la même manière, vous avez les repères, hein, il n'y a rien. Pour faire cela, c'est relativement simple. Vous allez devoir aller donc sur la mise en plan, je vais aller modifier les informations de toutes les pièces. Donc je vais aller dans information, je vais dans gestionnaire de propriété. Dans gestionnaire des propriétés, il faut que j'affiche la colonne titre et sujet. Donc vous pouvez faire ça avec bouton droit colonne, et là vous allez cocher titre et sujet, et vous pouvez d'ailleurs monter ou descendre, hein, pour éviter d'avoir des choses qui soient tout en bas. Donc j'ai rajouté moi le groupe et ACD. Voilà, donc je valide, hein, une fois que j'ai mes colonnes qui sont arrivées. Je vais développer, mais en mode nomenclature, je vais développer le verrou. Je vais développer tous les petits plus que je vois. Et puis ici, je vais numéro de document, du document, ça correspond au numéro de pièce. Donc ici, je vais mettre 01, 02, 03. Je vais pas mettre de numéro sur les assemblages, pas utile. 04, 05, 06, 07. Je vais remplacer 66 par un 08. Oui, 08. Et là, c'est un 07. Vous pouvez mettre le nom de la personne qui a fait le projet, donc INSA de Lyon. Hop, là on va faire un petit CTRL C, hop, CTRL V. Le nom de la pièce, là c'est MEP verrou. Ça n'apparaîtra pas parce que c'est dans la mise en plan. Là je vais assemblage verrou. Là je vais mettre classe A. Classe A, j'ai dit. Si on faisait apparaître les assemblages, on verrait donc apparaître le nom classe A. Moi je vais directement m'intéresser aux pièces. Donc là par exemple j'ai une pièce, non j'ai la classe B. Voilà. Le bouton, la goupille, tout est bon. Voilà. Le sujet, je vais dire que c'est le verrou. Donc je vais mettre partout verrou. Avec un petit CTRL-C, CTRL-V. On peut aller un peu plus loin parce que là vous avez les profs. Donc vous pouvez choisir votre groupe. Donc moi je vais choisir prof. CTRL-C, hop, CTRL-V. Et là, ACD, si vous le mettez, vous pouvez dire si c'est réutilisé, recyclé, incinéré, composté, mise en décharge. Ça peut être une information qu'on pourra rajouter intéressante si on veut la traiter. Attention, là j'ai modifié les pièces, hein. Donc chaque pièce a été modifiée, et vous voyez quand à chaque fois c'est souligné par un petit trait, ça veut dire que ça a été modifié mais pas encore enregistré. Donc là, il faut que je fasse OK pour enregistrer, et ça va donc modifier toutes mes pièces de mon projet. On voit que les bulles ont été remplies. Et par contre là, on voit le petit cadre gris là qui veut dire attention, c'est pas à jour, faites une mise à jour. Voilà, je le fais, même mise à jour, c'est réglé. Là, on a des commentaires qui sont un peu grands, donc je vais peut-être changer un petit peu la taille, voilà, pour que ça tienne sur une ligne. Voilà, donc avec les petits points gris, je vais pouvoir changer un peu la taille. Et puis j'ai un truc qui commence à être sympa, j'enregistre mon travail. À savoir, il peut être intéressant des fois de faire tout simplement, je vais rajouter une vue par rapport à cette vue là, je vais faire une vue de ce style là, une vue en perspective, hop, je la mets là, et ben là si vous voulez uniquement rajouter les bulles sur cette vue là, vous allez faire nomenclature, vous allez choisir la vue qui vous intéresse, vous allez cliquer sur place nomenclature, parce que vous ne voulez que les bulles, donc il faut qu'il y ait que les bulles qui soient appuyées, avec numéro toujours, et vous cliquez sur la vue qui vous intéresse. Donc vous pouvez mettre les bulles là, puis naturellement vous pouvez mettre les bulles, donc tous les repères, hein, sur cette vue là, donc cliquez sur la vue qui vous intéresse. Là c'est actif, là c'est inactif, normal, je ne veux pas remettre la grille, le tableau j'ai déjà mis, et je clique sur cette vue là. Voilà, donc ça vous permet en fait de très rapidement faire une petite nomenclature, et puis vous allez pouvoir mettre correctement sur vos vues différentes informations. Voilà. Donc les informations sont portées dans les pièces, donc si j'enregistre et que je vais regarder une pièce, par exemple le corps,
eh bien vous allez voir que dans les propriétés de la pièce, du fichier, dans la partie résumé, hop, donc vous allez retrouver le nom, le corps, le sujet, l'auteur, et vous avez ici dans numéro de document, c'est la pièce 01. Voilà, donc on peut remplir à la main chaque fichier, ou alors on peut utiliser le gestionnaire de propriété en faisant afficher la colonne sujet et titre, et ces informations-là sont récupérées automatiquement dans la mise en plan. Voilà.